Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir s'il faut plutôt lancer une boutique généraliste ou alors une boutique de niche ou de marché. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Nous allons voir donc ce que je préconise dans les accompagnements, dans ma formation e-com liberté. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais vous parler et faire la comparaison entre une boutique généraliste et une boutique de niche, ou plutôt une boutique de marché. Vous allez voir la différence et je vais vous dire donc moi ce que je préfère et ce que je préconise dans mes accompagnements et dans mes formations. Donc, ici, on va voir donc maintenant qu'est-ce que c'est qu'une boutique généraliste. Une boutique généraliste, c'est tout simplement une boutique avec plusieurs collections, c'est-à-dire plusieurs univers dans la même boutique. Je prends des exemples, donc ça va être, vous allez avoir une collection sur les animaux, vous allez avoir une collection sur la cuisine, une collection sur la décoration, une collection sur le sport. Voilà, vous avez plein de collections sur le même site. Ça peut être intéressant si vous avez les bonnes stratégies et par exemple en Etivad, ça peut être vachement intéressant pour tester plein de produits d'un coup, des produits mainstream, donc grand public, qui se vendent vraiment à tout le monde et dans plein de collections différentes. Donc ça, c'est très intéressant pour des sites flash, pour des sites vente flash, pour des sites de ce type, deal flash, tout ça, voilà, des ventes rapides, tout ça, ça peut être vachement intéressant. Après, ce n'est pas ce que je vais vous conseiller. On va voir pourquoi. Donc ici, les inconvénients selon moi de ce type de site généraliste, c'est il va être très difficile d'avoir une image de marque propre et de devenir en fait leader sur une collection précise. Parce que là, on est sur plusieurs collections. Il va y avoir de l'alimentaire dans la cuisine avec une collection sur les animaux juste à côté. Voilà, c'est pas ouf. On ne peut pas se positionner en tant que leader sur une collection ou un secteur en particulier si on part sur une niche, sur une boutique généraliste. Par contre, on peut se positionner en tant que leader si vous souhaitez partir sur une boutique généraliste et en tant que leader sur, on va dire, les types de sites en mode vente flash. Voilà, ça vous pouvez. Deal flash, vente flash, ce genre de choses. Vente chrono, voilà, ce genre de trucs. Donc ça, vous pourrez. Après, moi, ce n'est pas ce que je préfère. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt avoir un branding très soigné et propre à mon site, à mon image de marque, avec une niche spécifique. Voilà, moi, c'est ça que je préfère. C'est ce que je fais depuis ces dernières années. Ça fonctionne extrêmement bien. Et notamment sur la revente de sites et tout, c'est vraiment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à vendre. Alors, les inconvénients, selon moi, d'une boutique généraliste, c'est très simple. La première, ça va être qu'il y a une audience qui va être beaucoup trop large, même si c'est intéressant d'avoir une audience large pour du scaling, c'est-à-dire pour l'augmentation d'échelle de votre business, c'est vachement intéressant, mais trop large, c'est pas très bon non plus. Donc, c'est assez difficile, ça va être assez difficile d'optimiser le ciblage au niveau du retargeting, etc. Il y a des stratégies pour splitter donc les différentes collections et tout. Il y a des plugins, des applications pour faire ça. Ce n'est pas ce que je vous conseille lorsque vous débutez. Ça peut être très intéressant, oui, on peut faire beaucoup d'argent avec ça, mais moi, ce n'est pas ce que je préfère. Ensuite, il va y avoir aussi donc peu de clients qui vont revenir sur le site. Il peut y en avoir, vous pouvez avoir des bons pourcentages si vous avez des produits de bonne qualité, mais quand vous avez 10 collections avec plus de 500 ou 1000 produits, c'est très difficile d'avoir une très bonne qualité sur tous vos produits, croyez-moi. Donc, vous n'allez pas avoir déjà les mêmes fournisseurs sur toutes vos collections. Vous allez avoir énormément de travail avec beaucoup de collections, beaucoup de produits, beaucoup de références différentes et garder une qualité optimale sur des produits sur 500 ou 1000 produits, c'est très difficile. Donc voilà, ça faut faire attention et la base de la base du dropshipping, c'est la satisfaction client, c'est d'avoir des produits de très bonne qualité. Donc c'est la base, voilà. Donc selon moi, c'est très difficile, il y a beaucoup de travail par rapport à ça, c'est vraiment un peu l'enfer. Donc très difficile. Ensuite aussi d'avoir, comme je le disais, des clients récurrents, des personnes qui vont revenir. Parce que s'il y a une personne qui va venir acheter un balai pour les toilettes ou une brosse pour nettoyer les salles de bain ou les toilettes, généralement elle ne va pas revenir pour acheter un épluche légumes dans le coin de cuisine ou un truc pour son chien. Ou voilà, ça c'est pas top déjà.
Tandis que sur une boutique de niche, je fais déjà la comparaison, sur une boutique de niche ou une boutique de marché sur laquelle on est dans la même thématique, une personne qui a acheté par exemple des chaussures de sport, eh bien, elle va peut-être revenir acheter une montre de sport pour calculer son cardio, pour calculer donc, ce genre de choses. Là oui. Et c'est beaucoup plus simple d'augmenter donc son panier moyen de cette manière. Ensuite, au niveau de vos clients, au niveau des prospects que vous avez, des emails que vous avez capturés, donc ça va être intéressant, mais vous allez en avoir beaucoup, mais il faudra bien faire le travail si vous souhaitez partir sur une boutique généraliste en segmentant comme il faut les différentes listes parce que c'est des profils qui sont très très différents. Si vous vendez, admettons, un produit donc pour faire des selfies, des selfies un peu classe, tout ça, bon, ça va plutôt intéresser les personnes plutôt jeunes qui font des TikTok, des Snapchat, etc. Après, si en plus sur le site, vous vendez des produits de massage, des produits massage pour des personnes plutôt âgées, et bien à ce moment-là, vous allez avoir une audience vraiment hyper large sur tout le site. Et vous allez avoir beaucoup de tranches et de segments d'audience. Donc, il faudra faire attention après aux différents produits que vous allez proposer, tout ça. Après, si vous avez une très bonne stratégie au niveau d'emailing, ça peut être aussi très intéressant. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Après, vous n'allez pas avoir une audience spécifique sur le site en général. Vous allez avoir vraiment tout le monde. Donc, c'est à vous de voir si ce type de boutique va vous intéresser, va vous plaire et si vous pouvez manager et gérer une boutique, une grosse boutique comme ça de la bonne manière, parce que tout le monde peut gérer une boutique comme ça, mais le faire de la bonne manière avec des produits de bonne qualité, en segmentant comme il faut les pixels, en segmentant comme il faut les newsletters, les listes, tout ça. Voilà. Il faut vraiment avoir une bonne équipe derrière et savoir le faire de manière professionnelle. Donc c'est pas ce que je souhaiterais, c'est pas ce que je préconise plutôt à des débutants, surtout pas. Alors ensuite, une boutique de niche. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boutique de niche et une boutique de marché? On va déjà débuter par une boutique de marché parce que c'est ce qui s'apparente le mieux à une boutique généraliste. Donc vous allez voir, une boutique de marché, c'est simplement une boutique sur la même thématique générale, donc sur le même marché. C'est-à-dire, pour exemple, on va prendre le sport. Eh bien, on va faire une boutique de marché dans le sport. Comme exemple, c'est par exemple un gros décathlon en ligne. Eh bien, vous allez avoir un GoSport en ligne. Voilà, vous allez avoir un gros site dans lequel vous allez avoir plusieurs collections, certes, mais toujours dans le sport et dans la même thématique. Ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir tester une multitude de produits dans le sport. Donc, c'est des personnes qui font du cyclisme, des personnes qui font de la course à pied, des personnes qui aiment bien la pêche, des personnes qui aiment bien les sports de combat, des personnes qui aiment bien le fitness. Mais tout ça, ça reste en fin de compte dans le loisir, dans le sport et c'est vraiment très intéressant parce que vous allez avoir donc une image de marque qui va être propre, qui va être très carré, vraiment dans le sport. Vous pourrez vous situer et vous positionner en tant que leader dans votre marché. Voilà, sur les 2, 3, 4, 5, les top 5 en France ou dans le marché dans lequel vous êtes. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de débuter avec une boutique de marché. Et par la suite, une fois que vous avez un produit qui fonctionne bien, donc la boutique de marché, c'est très bien pour tester plein de produits dans la même thématique. Et une fois que ça fonctionne bien, eh bien vous allez pouvoir partir sur une boutique de niche. Et donc on en vient aux boutiques de niche ou même d'ultra niche. Donc c'est-à-dire on a un produit qui va bien fonctionner. Je vais prendre un exemple d'une montre, d'électrocardiogramme qui propose donc le cardio, qui propose donc les distances, les steps quand on court, en running, tout ça, en course à pied. Et par exemple, ce produit d'appel que vous allez récupérer, vous allez pouvoir le mettre dans une boutique de niche ou une ultra niche, c'est-à-dire par exemple une niche dans ce secteur-là, ça va être au niveau du running, au niveau de la course à pied. Donc vous pourrez mettre ensuite des affaires de sport, donc des vêtements au niveau du sport pour la course à pied, des sacs à dos, tous les accessoires qui vont autour, des paires de chaussures, etc. Après, ça c'est une boutique de niche. Et une boutique d'ultra niche dans ce secteur, ça va être une boutique uniquement sur les montres cardio. Voilà. Donc ça c'est un petit peu l'exemple. Ensuite, au niveau des avantages, vraiment des avantages spécifiques d'une boutique de niche. Eh bien, le premier, ça va être automatiquement, vous allez avoir une audience qui va être ciblée. Et vous pourrez cibler et optimiser au laser les personnes que vous allez choisir. Vous saurez exactement quel est votre avatar client, donc votre client type au fur et à mesure des mois et des années. Et après, vous saurez exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de vous et vous pourrez leur vendre tout ce que vous voulez si vos produits sont de bonne qualité, qu'ils ont confiance en vous. Vous pourrez les fidéliser de la meilleure des manières. Ensuite, pour cibler, pour se lancer dans une boutique de niche, c'est beaucoup plus simple. Selon moi, il y a moins de choses à mettre en place. Déjà, il n'y a pas besoin d'avoir
plus de 100, 200, 300, 500 produits. Parce que vous pouvez démarrer directement avec une dizaine de produits, c'est très suffisant. Voilà, il ne faut pas partir avec trop de produits non plus au départ, ça ne sert à rien. Ensuite, au niveau des produits complémentaires, il va y en avoir beaucoup. Admettons, vous allez mettre en place 2-3 produits d'appel qui vont appeler et attirer le client et ensuite des produits complémentaires qui vont être des produits similaires à ces produits et ça vous permettra de créer tout un écosystème avec des bundles. Donc ça, c'est les types d'offres avec des bundles, des cross-sells, des upsells, des post-purchase, les pré-purchase, tous les bundles, etc. en pré-purchase. Voilà, bon, tout ça après par la suite. Ensuite, vous allez aussi avoir des clients qui sont récurrents. Si, comme je vous dis toujours, vous avez un produit de bonne qualité, une livraison qui est assez rapide avec une satisfaction client et c'est tout, et voilà, et bien tout simplement, les personnes reviendront après acheter, ce qui va faire que vous allez augmenter leur AOV. AOV, je répète encore, Average Order Value, c'est tout simplement le panier moyen de chaque client. Et automatiquement, quand on augmente le panier moyen d'un client, on augmente en même temps sa LTV, c'est la Lifetime Value, c'est la valeur d'un client sur toute sa durée de vie, sur le long terme de ce client. Et ce qu'il faut, c'est l'augmenter un maximum parce que, donc là je vous explique rapidement, mais parce que une fois que vous avez capturé un client, donc vous avez payé pour ce client, un coût par achat, je sais pas, de 10 € par exemple, et bien vous l'avez capturé, ensuite il est dans votre base client et après ce qu'il faut, c'est en permanence faire en sorte que la personne dépense plus parce que c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre base client, dans votre emailing, dans vos emails. Donc voilà, il faut faire en sorte que la personne rachète en permanence. L'AOV, c'est extrêmement important avec la LTV de faire attention à tout ça, de pérenniser, de fidéliser tous ces clients parce que, je vous donne un exemple rapide, si vous allez avoir des concurrents. Si votre concurrent paye 10 € pour un achat client sur Facebook, vous allez payer 15 € pour un achat client sur Facebook. Même si vous êtes break-even, vous, sur l'achat en trafic froid, c'est pas grave. Si vous savez que derrière, la moyenne de votre LTV de chacun de vos clients est plus élevée que votre concurrent, que vos concurrents. C'est-à-dire, si vous arrivez, vous avez la possibilité derrière et vous avez tout mis en place, donc au niveau de toutes les stratégies d'augmentation du panier moyen de chacun de vos clients, eh bien, vous savez que vous, au bout de 6 mois, la personne a dépensé peut-être 3, 4, 5, 6 fois plus que le coût par achat que vous avez pu avoir à la base. Donc ça, c'est vachement important de bien le comprendre et savoir mettre en place les différentes actions pour augmenter un maximum l'AOV et donc la LTV de chacun de vos clients. Voilà, bon, je vais continuer. Ensuite, les avantages donc d'une boutique de niche. Je vais continuer ici. Donc, il y a beaucoup de leviers marketing, beaucoup d'offres marketing qui vont pouvoir être mises en place. Donc ça, c'est vachement intéressant. Au niveau de la newsletter, vous allez toujours regarder la même ligne éditoriale. Oui, la même ligne éditoriale. C'est toujours sur le même secteur. C'est toujours pareil. C'est carré. Au niveau des blogs et des articles de blog, pareil. Vous allez couvrir tous les sujets de la thématique. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, pareil, sur tout ce qui va être service client qui va être formé à la technique. Si vous vendez un produit qui est un petit peu technique dans cette niche, il n'y a pas de problème. S'il y a un petit souci technique, les clients le service client saura exactement répondre aux problèmes de vos clients par rapport à un souci un petit peu technique. Tandis qu'une boutique généraliste, si vous avez 500, 1000 produits avec peut-être sur ces 500 produits, on va dire, vous allez avoir 200 produits techniques où il y a un peu d'électronique, un petit peu tout ça. Voilà, et bien ça va être très difficile de former vos SAV, je vous le dis, pour qu'ils répondent de la meilleure des manières à tous les problèmes un petit peu techniques qu'il pourrait y avoir sur les produits. Donc là, service client qui va être optimal, qui va être très professionnel, ça c'est hyper important. Je répète, service SAV, emailing, chat en live, donc chat en ligne et téléphonique, donc le top. Et ensuite, la valeur à la revente qui va être très élevée ou qui va être élevée. Donc ça dépend après de votre chiffre d'affaires, ça dépend de vos profits, ça dépend de tout ça, mais qui va être souvent plus élevé qu'une boutique généraliste et qui sera aussi plus facile à revendre. Une boutique généraliste sera souvent plus difficile à revendre qu'une boutique de niche. Et on peut voir donc que des boutiques généralistes, il n'y en a pas énormément à la revente, contrairement à des boutiques de niche. Il y a des boutiques donc vraiment de marques à des marques, quoi. Donc ça, vous pouvez le voir après partout sur tous les sites de vente comme Flippa, voilà, il y en a plein. En conclusion de cette vidéo, donc boutique généraliste ou boutique de niche et de marché, qu'est-ce que je vous conseille? C'est tout simplement, comme vous l'avez pu le deviner, c'est la boutique de marché ou la boutique de niche.
pour la simple et bonne raison que vous pouvez aussi tester plein de produits, mais tout en gardant une vraie image de marque, une relation de confiance avec nos clients. Vous pourrez aussi créer une vraie image de marque, tout ça. Voilà, ça c'est hyper important au départ. Une vraie marque aussi quand vous souhaitez vous lancer, c'est vraiment hyper important et encore plus aujourd'hui qu'auparavant parce que les techniques donc, de dropshipping et de e-commerce évoluent. Il faut évoluer en même temps, il ne faut pas rester obsolète et rester comme on faisait du dropshipping en 2015-2016. Voilà, sinon là vous ne vendrez pas. Donc voilà, vachement important pour rester rentable en dropshipping et sur le long terme. Je ne dis pas qu'une boutique généraliste ne fonctionne pas. Je connais des personnes qui sont même mes potes qui ont des boutiques généralistes qui fonctionnent extrêmement bien, qui font des millions et des millions chaque année. Donc voilà, je ne vous dis pas que ça ne fonctionne pas. Je vous dis simplement ce que moi je préfère et ce que je préconise à une personne qui se lancerait dans le e-commerce et dans le dropshipping. Donc voilà, pour moi, c'est une boutique de niche et boutique de marché. Il y a aussi donc après les boutiques monoproduits, ça c'est aussi une autre histoire, ça fonctionne aussi très bien. Je connais beaucoup de personnes qui font des millions avec le monoproduit, mais ce n'est pas ce que je vous conseille pour débuter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. On va faire beaucoup de vidéos de comparaison, tout ça dans le e-commerce en général, des vidéos aussi plus spécifiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un j'aime comme je vous l'ai dit et surtout n'oubliez pas dans la description, nous vous proposons une formation 100% gratuite qui vous permet donc de passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Donc il y a des études de cas, etc. Je vous invite à aller voir ça, c'est dans la description. Voilà, bon c'était Tony, je vous dis à très bientôt, ciao.